ville remplie d'animaux qui se comportent comme des humains. Aujourd'hui on parle de Zootopie. Bon, avant de commencer cette vidéo, j'ai quelque chose à annoncer. Ça fait plusieurs mois que je travaille sur ça. Je stresse là, ça se voit. Que je fais ça en parallèle des vidéos et que ça me tient vraiment à cœur. J'ai décidé d'ouvrir ma boutique en ligne de produits Disney. Alors, pourquoi? Déjà parce que je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas forcément venir sur le parc et qui ont envie d'avoir certaines choses qu'on peut avoir sur le parc. Ils sont retrouvables du coup dans la boutique et ce sont des produits sous licence Disney comme par exemple des produits Mad Beauty ou encore de la marque Launchfly ou Sigma Beauty. Donc vraiment mon but c'est de sélectionner vraiment des produits Disney qui personnellement me plaisent et j'espère vous plairont aussi, c'est quand même le but. Sachez que j'ai vraiment cherché à mettre les prix les plus accessibles possibles et j'ai aussi décidé d'enlever les frais de livraison à partir de 30 €. Si ça peut faire un peu moins de dépenses, on est content. On va pas se mentir. Tout est prêt pour que je puisse recevoir vos commandes. Si vous le souhaitez, bien sûr, personne n'est obligé de quoi que ce soit, vous le savez, j'espère. Mais tout est prêt pour que je puisse faire moi-même les commandes et que j'y ajoute une petite carte de remerciement, parfois même des petits cadeaux. Je suis trop contente de faire ça, voilà. Donc si jamais, par hasard, vous aimez Disney, ou si vous voulez offrir quelque chose de Disney à quelqu'un peut-être, la boutique est là, cruelisaboutique.com. Et elle est aussi disponible dans l'onglet boutique de YouTube. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Il y aura aussi régulièrement des nouveautés et aussi en thème avec les saisons, les fêtes comme Halloween. J'adore cette période, Halloween. On est d'accord, c'est la meilleure période. Et pour fêter l'ouverture de la boutique, pendant 48 heures, il y a 10% sur la boutique avec le code YouTube 10. Je peux littéralement passer des heures et des heures à chercher des produits parce que j'adore ça, ça me plaît et j'aime trop les produits Disney et j'ai envie de partager ça avec vous. Que vous puissiez avoir accès à des produits Disney sans forcément trop se prendre la tête. Pour le moment, c'est le début, mais ce n'est que le début puisque j'espère que ça évoluera et que j'aurai de plus en plus de choses à vous proposer. Et j'en profite aussi pour vous dire merci parce qu'on a passé les 10 000 abonnés et que ça me fait super plaisir. Et si jamais vous ne me connaissez pas, enchantée, moi c'est Cruelisa. Plus particulièrement Elisa. Et on est là à Disneyland pour parler des films Disney, de comment ils ont été créés. Et si au passage on peut découvrir un peu plus sur Disneyland, franchement, on est bien, non? Bon, j'arrête de parler et c'est parti pour la vidéo. Et pour commencer cette petite histoire, je vous propose qu'on monte dans la cabane des Robinson. On est après la sortie du film Réponse. Byron Howard, qui a travaillé dessus, doit réfléchir au prochain film. Et la seule chose dont il est sûr, les personnages seront des animaux. Entre la Reine des Neiges, les nouveaux héros et Réponse, on en a marre des humains. Et Byron Howard, il va être accompagné de John Lasseter. C'est le réalisateur de Toy Story, Les Indestructibles, Nemo, enfin bref, c'est pas n'importe qui. Donc lui, il veut ajouter quelque chose au concept. Les animaux, c'est bien. Mais ce qu'il veut faire en plus, c'est que ces animaux ils soient habillés comme des humains. Ça fait pas mal de temps que Disney n'a pas fait de film comme ça, avec des animaux habillés en humains. Le dernier en date, c'était à peu près dans les années 70, du style Robin des Bois. Donc, ça date. Et ça fait partie des choses qui a fait que Disney est devenu Disney. Donc pourquoi pas revenir aux bases de Disney finalement. C'est comme ça que commence l'idée de Zootopie. Byron Howard, il va commencer à chercher des idées d'histoire, sauf que John Lasseter va lui dire, pour l'instant, c'est clairement pas plus important. Ce qui est le plus important, c'est très stylé. Ce qui est le plus important, c'est de savoir comment tous ces animaux cohabitent ensemble. Donc c'est parti pour 8 mois de recherche. L'équipe du film va commencer ses recherches à Animal Kingdom. Oh, j'adore, c'est trop beau, attendez. Ils vont commencer leur recherche au parc Animal Kingdom. C'est un parc Disney qui est en Floride et qui est, comme son nom l'indique, un parc zoologique. C'est pas une mauvaise idée d'aller voir des animaux pour faire des recherches finalement. Ils vont étudier tous les animaux et se renseigner auprès d'experts animaliers. Et ils vont essayer de trouver à chaque fois une particularité pour chaque espèce pour justement faire ressortir la personnalité de chaque personnage. Elephants have a very specific way of moving their heads. They use their trunks like hands. You'll see that the giraffes in Zootopia run like real giraffes do, but on 2 legs. Mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. On ne peut pas prendre tous les animaux, les mettre tous ensemble et c'est la fête. Déjà, il y a le problème de taille, où tous les animaux ne font pas la même taille, forcément. Mais c'est pas tout, puisque les animaux vivent dans des climats complètement différents. Donc comment on fait
pour qu'ils puissent vivre ensemble. En attendant, tout ça c'est bien sympa, mais pour avoir les réponses à ces questions, il faut faire d'autres recherches plus approfondies. En tout cas dans un meilleur endroit qu'un zoo, parce que c'est pas assez pour pouvoir les analyser, pour faire des recherches, etc. Si vous avez l'habitude des vidéos, vous savez ce que je vais dire. Pour l'équipe du film, direction l'Afrique. We flew out into the bush on these tiny little planes that jostle around a lot, and we landed in the middle of nowhere, and we were there. We were on this amazing environment that hasn't changed in 50,000 years, and it was eye-opening. Donc c'est parti pour l'analyse des animaux. Et pour commencer, ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de gnous qui se déplacent en troupeau, mais ils sont vraiment très nombreux. Donc ils se sont dit, c'est parfait, les gnous seront les hommes d'affaires en costard qui se déplacent en troupeau, donc très nombreux dans la ville. Sauf que les experts animaliers, ils ont dit c'est super cool, mais la réalité c'est pas ça. Les gnous, ils sont pas très intelligents, c'est même les moins intelligents de la savane. Donc les gnous deviendront des citoyens lambda, même un peu débiles, mais se déplaçant toujours en troupeau, donc ça respecte la particularité de cet animal. Les pauvres, ils sont passés de hommes d'affaires à citoyens un peu débiles. Tu n'auras pas, Carotte, je fais ça depuis que je suis venu au monde. Il va falloir vous abstenir de m'appeler Carotte. Autant pour moi, franchement je pensais que tu venais d'un bled genre trifouiller les salades, non? Pas du tout. Il y a également le buffle qui est un animal très intéressant pour le film, puisque c'est un animal qui a une très bonne mémoire et qui est très rancunier. Alors je ne sais pas comment ils ont pu savoir ça, mais il est rancunier. Donc c'est l'animal parfait pour être commissaire et ce sera le personnage de Pogo. J'espère que vous avez une bonne excuse. C'était bien sympa cette petite cabane des Robinson. Bon, vous avez compris le concept, ils vont en apprendre plus sur les animaux pour voir la place qu'ils peuvent occuper dans une société où les animaux cohabitent ensemble. Et un jour, ils vont tomber sur un point d'eau et autour de ce point d'eau vont se trouver beaucoup d'animaux différents qui vont tout simplement rester les uns à côté des autres sans agressivité, sans se battre ni quoi que ce soit puisque tout le monde a besoin d'eau. C'est vraiment un endroit de paix parce qu'ils ont tous besoin de cette eau. C'est sur ça qu'ils vont se baser pour créer la ville de Zootopie. Le premier point, ça permet de pas mal avancer sur le projet et ils ont aussi pris une décision. Ils vont seulement se concentrer sur les mammifères. C'est une question de simplicité. Pour le reste, on verra plus tard. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont sûrement juste ailleurs pour l'instant. On verra plus tard. Mais pour l'instant, les stars, c'est les mammifères. Et il y a encore une dernière question qui se pose, c'est la taille des animaux. On a des éléphants qui sont immenses et on a des toutes petites souris. En général, dans la plupart des films, les tailles d'animaux ne sont pas respectées pour faire en sorte que tous les animaux soient de la même taille et qu'on ne se prenne pas la tête. Mais on remarquera que dans ce film, ils aiment bien se prendre la tête. Ils veulent vraiment que les tailles d'animaux soient respectées, quitte à ce que ce soit plus compliqué. Mais au final, c'est ce qui donnera l'originalité de ce film, car la ville est vraiment construite en fonction de ça. Donc par exemple, dans les trains, il y a 3 tailles de portes différentes. Ça va rendre l'aménagement de la ville certes très compliqué, mais il va falloir tout adapter à toutes les tailles possibles, que ce soit dans la rue, les transports, les magasins. Et c'est avec ce genre de scène amusante que ça fera la différence avec les autres films. Maintenant, il faut s'attarder sur la ville en elle-même. Ils se sont inspirés de beaucoup de villes différentes dans le monde, comme par exemple Paris, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Barcelone, Pékin, ce qui donnera plusieurs styles de bâtiments. Zootopia deviendra une ville unique au monde avec des références venant de partout. Et dans une ville, comme une ville classique finalement, il y a plusieurs quartiers. Au départ, ces quartiers devaient être classés par type d'animaux, donc herbivores, carnivores, etc., etc. Mais encore une fois, c'était trop compliqué. Donc même si dans ce film ils ont aimé faire des choses compliquées, cette fois ils vont simplifier les choses en faisant des quartiers par climat. Et c'est là aussi où ils ont été extrêmement ingénieux. On va avoir Downtown qui est le centre-ville, là où se trouve la gare, le commissariat. C'est un quartier très urbain et il est inspiré de Manhattan à New York. We went to New York because in New York you have places like Little Italy that are right next door to Chinatown. But there's a downtown where everyone intermingles and you get this idea that there's all animals, all people, but in our movie, of course, all animals come together. And we found that that was very common in a lot of big cities. On a aussi le quartier de Tundraville qui a été construit pour les mammifères qui vivent dans le froid. Il y a de la neige littéralement partout. On a le quartier de la forêt tropicale, là où vivent les mammifères vivant dans la jungle. Et c'est un temps très très humide. Il pleut littéralement tout le temps dans ce quartier. On a aussi Souriville, qui est la ville miniature pour les rongeurs. Et enfin, on a la place du Sahara pour les mammifères qui vivent dans le désert et des régions
très très chaude. Mais comment on fait pour mettre tous ces climats côte à côte dans une même ville? C'est là où ils ont été super intelligents. Ils ont fait comme la clim. Je m'explique. Vous savez, une clim, quand elle envoie de l'air frais, ça veut dire qu'elle renvoie de l'air chaud ailleurs. C'est le même principe que Toundraville, qui est le quartier très froid, qui envoie du froid, mais en même temps va pouvoir envoyer de l'air chaud dans le quartier d'à côté, qui est la place du Sahara. Donc ces deux climats peuvent tout à fait vivre à côté. Et le froid de Toundraville va se transformer en eau pour créer la vapeur et la pluie dans le quartier de la forêt tropicale. C'est QFD, hein? Logique. Bravo. People ask why we go on these research trips, and it's those ideas, things you would have never thought of if you hadn't been there in person with those animals. All right, now smile like a crocodile. And that's what's great about these research trips, you know, when you're kind of seeing these new things and you don't know how they're going to really apply to the movie at first. Parce qu'ici, c'est Zootopie. Maintenant qu'on a un décor et un style de vie, il faut une histoire. Les scénaristes devaient présenter 3 idées à John Lasseter et ils vont même faire mieux que ça. Ils vont présenter 6 nouvelles idées. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des bonnes idées, mais il y en a plus que prévu. Dans les idées, on a l'histoire classique des 3 mousquetaires. On a un chat fou de 2 mètres qui transformait les humains en animaux, pourquoi pas, et un Carlin chasseur de primes dans l'espace. On se demande comment ils ont eu toutes ces idées. Maintenant, passons aux idées plus intéressantes, comme un renard espion, un peu comme James Bond, et d'ailleurs ça m'a direct fait penser à Spy Fox. Alors ceux qui ont la ref, je vous paye des cacahuètes. C'est un jeu vidéo sur PC des années 90 où c'est un renard espion, tout simplement. Dites-moi ceux qui ont connu ça. Je n'aurais pas dû laisser mon parachute dans mon autre smoking. Et puis il y a une idée qui est sortie du lot, c'est les préjugés. Ils ont commencé à faire des dessins pour représenter les préjugés, comme par exemple comment les prédateurs voient les proies et comment les proies voient les prédateurs. Un peu comme quand on se juge entre humains finalement. Ce qui va leur donner l'idée d'une proie et d'un prédateur qui doivent collaborer ensemble. Et en faisant leurs recherches, les scénaristes ont appris qu'il y a beaucoup plus de proies dans la nature que de prédateurs. Alors pourquoi pas une ville où toutes les proies sont plus nombreuses mais se méfient quand même de tous les prédateurs. Dans la première version du film, ils avaient tellement pris cette idée à cœur que les proies avaient confiance que si les prédateurs portaient des colliers qui lançaient des décharges électriques, s'ils se comportaient mal ou qu'ils avaient trop d'émotions. No one's eaten anyone in thousands of years. But just to be extra safe, we have the tame collar. When a predator gets agitated, the tame collar reminds them to be good. So now, all mammals can be together. Alors on est d'accord, cette version du film est clairement hyper glauque, parce que du coup tout devenait triste. When a predator would start to get agitated, it would kind of go from green to yellow to red and tell the predators to take it easy. And that tame collar wasn't truly necessary, but it made the prey animals feel better. Et ils ont beaucoup avancé le projet avec cette idée et ils ont écrit plusieurs scènes. Des scènes assez tristes même comme celle-ci. C'est une fête pour un enfant ours qui va recevoir pour la première fois son collier de dressage. And it was a very emotional scene. The day he becomes a big bear. The little polar bear was very excited to get this collar because it meant that he was grown up, but his father was so upset that he was never going to be free again. That scene was one of the tent poles that we were hanging that whole version of the film on. I still watch that scene and I tear up when I see it. Heureusement qu'ils n'ont pas mis cette scène, j'aurais clairement fondu en larmes. Clairement. Et à ce moment-là, Nick le renard, c'était le personnage principal. Il était pris au piège de cette société qui forçait les prédateurs à porter ce collier et il décidait de se battre contre ça aux côtés de Judy, une proie, un lapin. They make all the rules. That's the real rip-off. Les scénaristes et les animateurs vont continuer d'enchaîner les réunions sur ce scénario. Ils vont travailler scène par scène, ils vont pas mal avancer sur l'histoire. On aura même une scène qui sera finalisée en 3D. I understand you hurt your neck. We're going to have to go ahead and temporarily remove your collar for the checkup. Nothing to worry about. In one of these films. Okay, all done. Just a minute. Et un jour, ils vont se retrouver à une projection et ils vont se regarder en se disant mais on n'est pas en train de faire un truc ultra glauque et ultra triste là. Listen to me. That is not what happens when you take your collar off.
On est du point de vue d'un renard qui se sent mal, rabaissé. Et comme on est de son point de vue, tout le film est triste en fait. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Zootopia was this kind of oppressive police state. If the world is already this broken, what am I rooting for? After about 5 or 6 screenings, we realized that one of the issues that we had is that as we introduced the film through Nick's eyes, since he was cynical, the audience became cynical about the city itself, and that was a big problem. Et va arriver à ce moment-là à la rescousse Phil Johnston qui va proposer de nouvelles idées. I didn't get involved until pretty late in the game. It sort of needed a fresh set of eyes. Heureusement parce que là, on est en train de creuser un puits sans fond dans la tristesse. Il va débarquer en disant cette histoire de collier déjà, on retire tous les colliers, etc. Non, on enlève ça. Et le point de vue de Nick, il est beaucoup trop glauque, il est beaucoup trop triste. Ce sera maintenant le point de vue de Judy. Judy deviendra le personnage principal parce que son point de vue il est beaucoup plus joyeux. Pour elle, Zootopie, c'est la ville parfaite. It provides a whole nother level of entertainment and humor. In fact, 3 of the funniest scenes of the film came after we made Judy the protagonist. Donc on passe d'un point de vue négatif à un point de vue plus léger et plus joyeux. Mais bon, évidemment, il faut quand même une histoire. Il faut bien qu'il se passe des choses dans ce film. Ils vont garder cette idée de préjugés qu'ils avaient au départ et vont faire du rêve de Judy quelque chose qui est totalement l'opposé de ce qu'elle est. Judy, c'est un lapin qui est censé faire des trucs de lapin, comme ses parents agriculteurs. Ton père, moi et tes 275 petits frères et sœurs, nous changeons le monde. Ouais. Une carotte à la fois. Bien parlé. Sauf que son rêve, c'est de ne pas du tout suivre ce à quoi elle est destinée. Elle voudrait être policière, ce qui est plutôt réservé aux prédateurs. Elle est aussi très ouverte et elle ne s'arrête pas aux préjugés, mais, et oui, il y a un mais, elle aussi a quand même quelques doutes face aux prédateurs. C'est pour ça qu'elle garde sa bombe anti-renard quand même, ce qui montre que même les personnes avec les meilleures intentions du monde, au fond, peuvent quand même avoir des préjugés malheureusement. Elle n'est pas totalement parfaite. Et c'est assez représentatif des humains finalement, non? Qui est de l'autre côté du bassin des plaisirs? Tout est prêt pour rendre ce film réel et ça passe par 3 étapes. Le dessin, donc faire des croquis de chaque personnage, les modéliser sur ordinateur. Et la dernière étape, ajouter de la couleur et de la texture. Mais là on parle d'animaux, donc mis à part les habits, ils sont vraiment recouverts de poils et on en a déjà parlé. Les cheveux et les poils, c'est ce qu'il y a de plus dur dans l'animation, surtout pour que ce soit réaliste. Et pour donner une idée, Elsa dans La Reine des Neiges, elle a 400 000 cheveux. Ça fait déjà beaucoup, mais Nick et Judy, ils ont 2 millions de poils sur le corps. Et encore, c'est pas ceux qui ont le plus de poils, ça va jusqu'à 9 millions. Mais une fois que les animaux étaient recouverts de poils, il y avait encore d'autres complications, sinon c'est pas drôle. C'était la façon dont les poils peuvent réagir avec l'environnement. Donc forcément l'eau, le froid, le soleil, le vent, les différents types de lumière par exemple. Alors c'est assez simple puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore la technologie nécessaire pour faire de ces poils des poils réalistes. C'était tout simplement pas possible. Parce que jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas besoin de ça puisque le dernier film qu'ils avaient fait avec un animal avec plein de poils, c'était Volt ou Bolt, comme vous préférez. Comme on le voit dans le film, c'est pas autant réaliste que l'est maintenant Zootopie, vous voyez ce que je veux dire? Et déjà à ce moment-là, ils s'étaient pris beaucoup la tête par rapport aux poils. Mais alors Zootopie, on n'en parle même pas. Ils ont dû inventer de nouveaux logiciels pour gérer la fourrure des animaux. Some of the characters couldn't wear pants because their legs were so short, so they ended up only wearing shorts. But then when you cut out a little outfit for a mouse, it's going to be pretty stiff. But if you cut out a pair of pants for an elephant, it's actually going to feel like a tent because there's so much of it. Pour ce qui est des autres difficultés, puisqu'évidemment on va plus parler des difficultés de ce qui s'est bien passé parce que sinon on s'ennuie. L'une des plus grandes difficultés est donc la différence de taille entre les animaux. Dans ces cas-là, il faut adapter les plans pour avoir tout le monde à l'écran. Et la scène la plus compliquée, c'est la course-poursuite de Judy qui court après un voleur et qui se retrouve dans une ville miniature pour les rongeurs. Et pour voir comment on pourrait rendre les plans, ils ont utilisé un hamster et ils ont mis des petites voitures à côté, des petits jouets pour voir ce que ça pourrait donner au niveau des plans. C'est là qu'ils se sont rendus compte à quel point ça allait être compliqué, mais ils n'ont pas abandonné pour autant et ils ont fait la scène jusqu'au bout. Mais ils se sont clairement pas arrêtés là. Pour pousser le réalisme jusqu'au bout, ils ont décidé de construire des immeubles en carton, en papier. Vous imaginez, vous êtes tranquillement chez vous et en face, dans le jardin, il y a des gens qui sont en train de construire des immeubles en papier. Ils avaient d'ailleurs fait une scène avec Judy
qui récupérait le bureau d'un éléphant et la différence de taille était assez rigolote. Nice. Case of what? No, a case. Oh, good for you. Think I can borrow a desk? Ooh, take Bob's. He's out on paid migration. On a aussi des personnages qui ont été coupés au montage, qui sont passés à la trappe. Il devait y avoir 2 gerbilles en voiture rouge. C'était des personnages assez méchants qui s'amusaient à traumatiser Nick. Il devait y avoir une Zorille, une amie de Nick. C'était une Zorille assez badass, mais elle avait très peur des moutons, à tel point qu'elle avait un bunker avec des armes contre les moutons, un bunker anti-mouton. Mais cette Zorille badass s'est transformée en docteur dans la version finale du film. Elle est médecin, enfin du coup est-ce qu'on pourrait dire plus vétérinaire, et essaye de trouver une solution pour ces animaux qui sont devenus sauvages. On avait aussi une vieille bique qui faisait partie de la police depuis un certain moment et qui décourageait Judith dans son nouveau travail. Hey there, rookie! Keep it up, but in 50 years, you'll be promoted to this job. Dans la première version du film, celle avec les colliers, il y avait une méchante et ça devait être une truie. C'était la mère de Zootopie. Still a pig. Et dans la version actuelle, c'est un lion. De sa promotion, voici le tout premier lapin officier de la police de Zootopie. Il devait y avoir Woolly, un mouton qui mettait un corset pour s'amincir énormément et se transformer en loup. Décidément, dans ce film, les moutons ont un problème. Il y avait aussi un début alternatif. Alors, ça ressemble pas mal à la version qu'on connaît puisque ça commence aussi par un spectacle. Mais dans cette version, on apprenait pourquoi Judy veut devenir policière. Because I'm a rabbit, I only have a future in carrots. What if I want to be an astronaut? Or a paramedic? Or Judy, look, certain mammals are just better at some things than others. When I was your age, I wanted to be a firefighter. But armadillos ball up at the first sign of danger, so I became a teacher. Mrs. Armadillo! Hang on, Warren. Look, I'm not saying you can't be what you want to be. I'm saying that what you want to be should be realistic. Mrs. Armadillo! Mrs. Armadillo! In a moment, Warren, I'm talking to... But Bobby Camel's up the tree again! What? Look! Oh no, oh no, oh goodness! Okay, Bobby, just stay calm. I'm climbed up and I can't get down. Take a deep breath, just like last time. I don't know why I did that. That branch isn't gonna hold him. He's gonna fall. Ah, somebody call the police! He's gonna fall. Oh, what is that? Wait, what? Oh, what? I can get it. Come on. Oh, come back, you little rascal. Oh, yeah. Come here. Come on. Oh, gotcha. Well, that was some quick thinking. What's your name, young lady? Judy Hopps, sir. Well, Judy Hopps, you are a hero. You know, you should think about being a police officer. Her? She can't be a cop. She's just a bunny. Listen, son, this is Zootopia, where anyone can be anything. Et si on se rappelle, dans la version actuelle, Judy veut déjà devenir policière, on n'en sait pas plus, et c'est ses parents qui lui disent que c'est peut-être pas une bonne idée. Et même impossible pour toi de devenir officier de police. Il n'y a jamais eu de lapin flic. Non. Les lapins font pas ça. Jamais. Jamais. Oh, alors il faut que je sois la toute première, parce que moi, je vais rendre le monde bien meilleur.
En parlant de Judy, on a Judy Hopps, cette lapine au grand rêve qui veut devenir policière. Mais les lapins, c'est tout mignon, c'est tout fragile, et justement pour faire en sorte qu'elle soit moins mignonne, ils ont fait en sorte que ses bras et ses jambes soient plus musclés et qu'elle ait l'air un peu plus coriace que les autres lapins pour que ce soit crédible quand elle se bat. Si elle devait avoir aussi une petite mèche blonde, mais heureusement pour elle, ils l'ont retirée. Ça s'appelle une carotte, Trésor. Et on a bien sûr notre Nick Wilde. Alors lui, pour le coup, il était là depuis le début et il a changé plein de fois d'apparence. On est passé surtout d'un extrême à l'autre puisqu'il devait avoir un costard, être super classe. Et finalement, il aura une chemise short en mode décontracté. Parce que s'il avait un costume, ils se sont dit qu'il serait trop classe et que ça aurait créé une certaine distance avec les spectateurs. On ne se serait pas vraiment identifié, alors que s'il est en chemise short un peu plus chill, on peut avoir un peu plus d'empathie envers lui. Vous suivez? Ça s'appelle une arnaque, Trésor. Mais chef... La vie, c'est pas une comédie musicale. On va aussi avoir pas mal de références aux autres films Disney, mais pas que. On va d'abord avoir une référence au film Les Nouveaux Héros. Sur un calendrier se trouve la ville du film. On aura aussi des références à la Reine des Neiges, comme par exemple le commissaire Pogo qui dit « libéré, délivré ». Mais chef... La vie, c'est pas une comédie musicale où on se sent libéré, délivré, et où les rêves comme par magie se réalisent d'un seul coup. Et dans un décor, on retrouvera aussi deux enfants éléphants en costume d'Elsa et Anna. On retrouvera aussi un stand de vente de films, mais remixé avec des animaux, sans oublier les petits jeux de mots avec des noms d'animaux qui fonctionnent bien sûr en anglais. Même des films qui ne sont pas encore tournés. Une référence à Vaiana, sauf qu'à ce moment-là, Vaiana n'était toujours pas sorti et il sortira un an plus tard. Donc quand vous regardez un film, faites très attention, à tout moment il y a des petits indices sur les prochains films qui vont sortir. On retrouvera aussi des références de films mais qui n'ont pas de rapport avec Disney, comme par exemple le personnage de Mr. Big, qui fait clairement référence au parrain, je pense qu'on l'a tous remarqué, ou encore le laboratoire avec les béliers en combinaison jaune qui fabrique le sérum qui sert à rendre les animaux sauvages. À quoi ça vous fait penser? En plus cette série je l'ai commencée il n'y a pas longtemps et j'ai adoré. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas la regarder pendant toutes ces années parce que je l'ai vraiment adorée. On parle bien évidemment de Breaking Bad. En plus de ça, c'était une petite blague entre eux, les animateurs appelaient cette scène la scène Breaking Bad. Mais en plus, les béliers s'appellent comme les personnages de la série, Jesse et Walter, plus précisément Walter, c'est un jeu de mots parce que wool en anglais ça veut dire laine. Allez, Walter et Jesse sont de retour, alors je te laisse. Voilà pour les références. J'adore cette caméra puisqu'elle peut me suivre. Voilà. Pas le droit de toucher la laine d'un mouton. Après plusieurs années de travail, le film sort en France le 16 février 2016. Et il va être très bien reçu, il va très bien fonctionner, puisque derrière ce film, il y a un très beau message, celui de la tolérance les uns envers les autres. Il pourrait même faire partie des classiques Disney un jour, peut-être, qui sait. Et en 2017, Zootopie gagnera l'Oscar du meilleur film d'animation. C'est pas rien. Alors avant de parler de la suite de Zootopie, on aura d'abord une série sur Disney+, sur des petites histoires qui se passent pendant le film, et c'est quand même intéressant puisqu'après ça, on sait pourquoi les personnages secondaires dans le film se retrouvent à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai été claire. Et pour la suite, comme ça l'a été dit à la D23 la semaine dernière, donc la convention Disney, un Zootopie 2 est prévu pour 2025 avec un nouveau personnage qui est un serpent et qui s'appelle Gary. Et pour ce qui est de Disneyland, malheureusement ici il n'y a pas grand chose. On peut voir Nick ou Judy de temps en temps en personnage, mais ça reste assez rare. Par contre, le land dans lequel j'aurais adoré tourner cette vidéo, c'est à Disneyland Shanghai. Ils ont depuis peu un land Zootopie qui a l'air vraiment magnifique. Et ils ont aussi une attraction Zootopie, ça a l'air vraiment génial de ce que j'ai vu sur internet. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez visité, si vous l'avez vu, comment il est, est-ce qu'il est aussi bien en vrai que sur les vidéos? Ça a l'air vraiment trop beau en tout cas. Peut-être qu'un jour j'irai, qui sait. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je le rappelle, vous avez moins 10% pendant 48 heures sur la boutique ruelisaboutique.com avec le code YouTube10. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Instagram où il y a des petites anecdotes sur le parc, voilà. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus. Je m'en vais pas vraiment, hein. C'est une blague. Je vous laisse pas là tout seul ici. Attends, ça va pas la tête. À la prochaine. Bisous. Ah!